Imaginez un instant, au cœur même des tempêtes de la vie, trouver en vous un havre de paix où aucune turbulence ne parvient à pénétrer. Imaginez que, peu importe les événements extérieurs, vous puissiez rester inébranlable, guidé par la sagesse ancestrale du stoïcisme. Et oui, aujourd'hui je vous propose un voyage au travers de 13 principes clés qui vous aideront à développer une invincibilité émotionnelle, à cultiver un jugement affiné et à transformer chaque épreuve en opportunité de croissance. Restez bien jusqu'au bout, je vous ai gardé le meilleur conseil pour la fin. Pour vous immerger pleinement dans cet univers, sachez que chaque principe sera expliqué de façon équilibrée entre théorie et exemple. Commençons dès maintenant ce parcours intérieur qui vous conduira à devenir le maître de votre tranquillité, en vous enseignant comment contrôler votre esprit face aux événements externes et laisser votre paix intérieure guider chacune de vos actions. Abordons en premier lieu le principe fondamental qui nous invite à fixer des objectifs fermes. Selon Épictète, les difficultés révèlent le caractère et la grandeur de l'âme. Plus l'obstacle est grand, plus la gloire de la surmonter est immense. Théoriquement, un objectif ferme se construit après une profonde réflexion sur ce qui compte réellement pour vous, que ce soit dans votre vie professionnelle ou personnelle. Vous devez clarifier vos valeurs et vos aspirations pour que cet objectif devienne le phare qui guide chacun de vos pas. Par exemple, imaginez que vous vouliez faire carrière dans le domaine de l'art. Au lieu de formuler un souhait vague, vous définissez précisément que vous voulez exposer vos œuvres dans des galeries réputées, en vous engageant à participer à des ateliers et à perfectionner continuellement votre technique. Ainsi, cet objectif ferme devient votre ancre, vous permettant de transformer chaque défi en étape vers votre succès. Ensuite, réfléchissons à la nécessité de garder le contrôle de votre esprit, tout comme vous ne donneriez jamais le contrôle de votre corps à un inconnu. La théorie ici repose sur l'idée que votre esprit est précieux et mérite d'être protégé des influences extérieures néfastes. Laissez-moi vous expliquer, lorsque vous permettez à des pensées errantes ou à des opinions extérieures de dicter votre humeur, vous cédez la clé de votre bonheur à des inconnus. Imaginez un boulanger passionné par son métier. Chaque jour, malgré les critiques ou les louanges superficielles, il se concentre uniquement sur l'amélioration de son art. Plutôt que de laisser les opinions extérieures le perturber dans son travail, il choisit de se concentrer sur ses propres critères d'excellence. Ainsi, il parvient à conserver la maîtrise de ses émotions et à progresser sereinement, transformant ainsi chaque remarque en une opportunité de renforcer sa confiance en lui. Le troisième principe nous enseigne quant à lui que vous ne pouvez pas contrôler les opinions ou les actions des autres, mais vous avez le pouvoir de contrôler votre réaction face à elles. Selon Épictète, ce sont vos perceptions qui façonnent la réalité de vos émotions. La théorie ici est de reconnaître que les critiques et les jugements ne sont que des reflets des perspectives des autres, et non une vérité absolue sur qui vous êtes. Pour mettre ce principe en pratique, imaginez que lors d'une réunion, un collègue s'oppose violemment à votre idée. Au lieu de réagir impulsivement, vous prenez le temps de respirer profondément, de comprendre le point de vue de l'autre et d'en tirer une leçon constructive. Cette approche vous permet non seulement de préserver votre sérénité, mais aussi de grandir en transformant les critiques en un outil d'apprentissage et d'amélioration personnelle. Le quatrième principe, quant à lui, aborde la question de la manière dont nous percevons et réagissons aux offenses. Selon Épictète, ce ne sont pas les événements en eux-mêmes qui nous blessent, mais la façon dont nous les interprétons. La théorie stoïcienne nous invite donc à voir chaque offense comme une opportunité de pratiquer la patience et d'élargir notre perspective. Par exemple, imaginez que lors d'un dîner entre amis, une remarque vous submerge. Vous choisissez de la considérer comme une invitation à réfléchir sur la manière dont vous pourriez, vous aussi, améliorer votre communication. En prenant ce recul, vous transformez ce moment de douleur en une leçon de tolérance et de compréhension, renforçant ainsi votre équilibre intérieur. Le cinquième principe vous confronte à la peur et à la honte. Deux émotions qui peuvent paralyser votre capacité à agir selon vos valeurs. Épictète nous rappelle que ces émotions naissent souvent de notre propre interprétation des événements et non d'une réalité objective. Théoriquement, le stoïcisme nous enseigne à accueillir ces sentiments avec courage et à les transformer en source d'apprentissage. Pour rendre ce principe concret, imaginez un jeune entrepreneur qui, face à la peur de l'échec, hésite à lancer sa start-up. Plutôt que de se laisser envahir par la peur, il décide d'embrasser cette émotion comme un signal pour se préparer encore mieux, en recherchant des conseils, en ajustant son projet et en apprenant de chaque erreur.
Ainsi, la peur et la honte se transforment en carburant pour sa réussite future. Passons au 6e principe, qui consiste à anticiper les obstacles. Une stratégie proactive qui permet de préparer votre esprit à faire face aux imprévus. La théorie ici repose sur l'idée que prévoir les difficultés potentielles renforce votre résilience et améliore votre capacité à les surmonter avec calme. Prenez par exemple un coureur de marathon qui se prépare minutieusement pour une course importante. Conscient que ces conditions météorologiques sont défavorables ou des blessures peuvent survenir, il adapte son entraînement en conséquence et se prépare mentalement à toute éventualité. Grâce à cette anticipation, il transforme ce qui aurait pu être un obstacle en une simple étape de son parcours, renforçant ainsi sa détermination et sa confiance en lui. Le 7e principe vous invite à comprendre que personne ne peut vous blesser sans votre consentement. Et oui, la théorie stoïcienne affirme que la véritable puissance réside dans le choix de vos réactions face aux événements. Vous êtes libre de décider comment vous allez interpréter et réagir chaque situation. Ce qui signifie que la blessure ne vient pas des paroles ou des actions des autres, mais de votre propre interprétation. Imaginez que vous recevez des critiques acerbes sur un projet personnel. Au lieu de vous laisser abattre, vous décidez de prendre du recul, d'examiner la critique de manière objective et de choisir de répondre avec calme et détermination. Ce choix conscient de ne pas laisser la douleur des autres affecter votre paix intérieure vous libère et il vous permet de poursuivre votre chemin avec assurance. Passons au 8e principe qui nous enseigne à maîtriser vos actions en appliquant la retenue et la réflexion avant d'agir. La théorie ici est de privilégier une réponse mesurée et réfléchie plutôt qu'une réaction impulsive et dictée par des émotions fugaces. Par exemple, imaginez que lors d'une réunion importante, un collègue critique vivement vos idées. Plutôt que de réagir sur le coup de l'émotion, vous prenez quelques instants pour respirer, analyser la situation et répondre de manière constructive. Cette maîtrise de vos actions non seulement vous permet d'éviter les conflits inutiles, mais aussi de renforcer votre image de leader calme et réfléchi, capable de transformer les tensions en opportunités de dialogue. Le 9e principe, lui, nous enseigne la lumière et le pouvoir de l'acceptation. Selon le stoïcisme, accepter les situations telles qu'elles se présentent, sans se laisser envahir par des émotions négatives, est la clé pour avancer sereinement. La théorie nous enseigne que l'acceptation ne signifie pas la résignation, mais bien la reconnaissance réaliste des faits afin de mieux concentrer nos efforts sur ce que nous pouvons changer. Imaginez que vous soyez en voyage et que soudain vous vous rendiez compte que vous êtes perdu. Plutôt que de céder à la panique ou à la colère, vous acceptez calmement la situation, cherchez des solutions et même demandez de l'aide. Cette attitude d'acceptation transforme une situation potentiellement stressante en une opportunité d'apprentissage et de réorientation, renforçant ainsi votre capacité à faire face aux imprévus. Le 10e principe, lui, nous encourage à vivre selon la nature, c'est-à-dire en harmonie avec les lois universelles et votre propre essence intérieure. La théorie stoïcienne souligne que chaque événement a sa raison d'être et que se mettre en accord avec ces lois naturelles permet de trouver une paix profonde. Pour illustrer ce principe, imaginez une personne qui choisit de vivre en pleine conscience, en respectant le rythme de la nature et en valorisant les plaisirs simples de la vie. Elle accepte donc les cycles de la vie, les hauts comme les bas, et trouve en cela une sérénité inébranlable. En s'harmonisant avec la nature, elle découvre que le bonheur ne dépend pas de l'accumulation de biens matériels, mais bien de l'alignement de ses actions sur ses valeurs profondes. Le 11e principe, quant à lui, nous enseigne de cultiver la résilience face à l'adversité. Théoriquement, la résilience consiste à transformer chaque difficulté en une opportunité de développement personnel, à rebondir après chaque échec pour en sortir plus fort. Imaginez un peu un sportif qui, après une série de défaites, décide de revoir sa préparation et d'apprendre de ses erreurs et de revenir sur le terrain avec une détermination renouvelée. Cette capacité à transformer l'adversité en tremplin pour grandir est le cœur même de la philosophie stoïcienne. En adoptant cette attitude, vous vous équipez à affronter les défis de la vie avec courage et persévérance. Et vous inspirez également ceux qui vous entourent à suivre le même chemin. Le 12e principe, lui, porte sur l'indépendance émotionnelle, c'est-à-dire la capacité à ne pas laisser les fluctuations extérieures dicter votre âme. La théorie nous enseigne que votre bien-être doit reposer sur une force intérieure et non sur l'approbation ou les critiques des autres. Par exemple, imaginez que vous travaillez sur un projet important et que vous recevez des retours mitigés. Au lieu de vous laisser perturber par ces opinions, vous choisissez de vous concentrer sur vos propres critères de réussite et sur les progrès accomplis.
Cette indépendance émotionnelle vous permet de rester centré et serein, quelles que soient les tempêtes qui font rage autour de vous. Enfin, le 13e principe vous invite à cultiver la constance dans l'adversité. Il s'agit de maintenir un cap ferme et de rester fidèle à vos valeurs, même lorsque les circonstances sont défavorables. Théoriquement, la constance est le fruit de l'engagement profond envers soi-même et d'une pratique quotidienne de l'introspection. Pour illustrer ce principe, imaginez un enseignant passionné par son métier qui, malgré les défis quotidiens et les moments de découragement, continue de transmettre son savoir avec passion et rigueur. Sa constance face aux obstacles lui permet non seulement de rester inspiré, mais aussi de transmettre à ses élèves une force intérieure qui dépasse les difficultés immédiates. Et vous, que retenez-vous de ces 13 enseignements? Pensez-vous que l'un de ces principes pourrait être la clé pour changer votre manière d'aborder les défis du quotidien? Je serais curieux de vous lire en commentaire. Je vous invite donc à méditer sur ces idées et les intégrer petit à petit dans votre vie. N'oubliez pas que chaque étape compte et que la transformation commence par un engagement sincère envers soi-même. Restez curieux, continuez à explorer et surtout, laissez votre paix intérieure guider chacune de vos actions. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos et les prochains conseils que je vous donnerai. Et on se dit à demain pour de nouveaux conseils.